Le micro en balade. Comment parler de danse, cet art du déploiement dans l'espace, dans un livre pour enfants? Et qui mieux que l'auteure et illustratrice Marie Poirier, danseuse et diplômée de l'école Estienne, pour relever le défi? Elle publie aux éditions Les Grandes Personnes La danse de Doris, un album rythmé et vif sur la grande chorégraphe américaine Doris Humphrey. Plus douce, plus collective, moins connue que sa contemporaine Martha Graham, Doris a dansé sa vie en s'inspirant du ressac des vagues. Rencontre au musée de Poche qui expose des originaux de Marie Poirier autour de cet hommage d'une artiste à une autre, chanceuse, danseuse, dans le micro en balade. J'étais aussi intéressée par la danseuse Doris Humphrey que par la description de l'acte de création, de révolution pratiquement. Quel a été votre vocabulaire pour traduire ce que la danse de Doris vous faisait? J'ai tenté de mettre enfin une forme sur ce qui m'habitait depuis longtemps. Ça m'intéressait beaucoup d'intégrer le texte parce que Vue d'en haut et Monsieur Chat n'ont pas de texte apparent. En revanche, j'ai beaucoup écrit autour de ces livres. C'est-à-dire? Je décris l'histoire, je prends des notes de couleurs, je prends des notes de référence et puis j'ai écrit l'histoire, j'ai écrit le scénario et ensuite ou parallèlement, je l'ai mis en images. Et là, j'avais envie de faire apparaître les mots. Et pour moi, c'était important parce que ça accompagnait le rythme des illustrations, le rythme des pages, de la composition. C'était un vocabulaire supplémentaire qui n'allait pas se coller aux pages et aux illustrations, mais qui allait ajouter une musique et un rythme, parce que je pense que la danse est accompagnée, alors même si elle peut se faire en silence, de respiration, de voix, de ponctuation, virgule. Quels ont été vos partis pris formels, stylistiques, pour que cet art du déploiement dans l'espace soit traduit sur le livre plat? Je pense que j'ai tiré ce bleu et cette notion de touche de couleur dans un bleu de Sky Blue de Vassily Kandinsky. C'est une reproduction que j'ai au-dessus de mon bureau depuis que j'ai une dizaine d'années. Vous avez dansé chacune des postures du livre? J'ai testé parfois quand j'étais un peu coincée sur où passe le bras. La plupart non. Le passage sur le papier, c'est très compliqué. C'est pas par hasard qu'on reproduit pas beaucoup la danse parce que c'est de fait éphémère. C'est pour ça que je me suis attachée aussi à reproduire une scène, à être dans un spectacle et à créer une histoire autour d'un personnage. J'ai voulu créer une composition à l'instar d'une composition scénique. Ma page, c'est une scène dans laquelle évoluent les danseurs. Par ailleurs, dans tout le livre, on fait jamais trop la différence entre ce qui est sur scène et ce qui n'est pas sur scène, parce que le personnage de Doris, en fait, vit en permanence avec son mouvement et elle s'est beaucoup inspirée de son environnement. Elle était très intéressée par le mouvement quotidien. C'est pas du tout une biographie, c'est une inspiration et un ressenti. J'ai travaillé vraiment sur la sensation, l'état de danse, de mouvement et de légèreté que ça provoque. Appréhender son espace en dansant, c'est très intéressant. Je considère vraiment comme une chance d'avoir pu expérimenter le mouvement assez loin. On se sent bien, on se sent léger quand on a dansé et vraiment les périodes de ma vie où j'ai pas beaucoup dansé, je manquais de fluidité d'une manière générale et dans ma pensée et dans ma manière d'être. J'imagine pas trop la vie sans. Le 5 octobre, Marie Poirier animera un atelier mêlant danse et dessin au musée de Poche. Vous écoutez Enfantillage, le magazine des livres pour enfants qui s'écoute et qui se lit. Retrouvez Enfantillage sur le site de l'émission florenceduteil.wixsite.com.